Quand acheter et quand vendre ces cryptos, c'est la question à 1 million de dollars et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne La Crypto by Joe, moi c'est Jonathan et ma mission est d'éduquer sur l'investissement dans les cryptos. J'ai lancé une série de 6 vidéos pour comprendre les bases de l'investissement crypto et du coup c'est parti tout de suite pour l'épisode numéro 4 sur quand vendre et quand acheter. Alors pour commencer, nous allons voir quels sont les indicateurs clés qu'on peut trouver. Et pour ça, je suis au regret déjà de vous annoncer qu'il n'y a pas d'indicateur magique. En fait, ce qu'on va faire, c'est lire plusieurs éléments qui vont nous donner des indications sur les tendances du marché pour comprendre la psychologie des investisseurs. Mais il n'y a pas un indicateur qui, à lui tout seul, permet de nous dire quand acheter ou quand vendre. En fait, ce qu'on va voir, c'est différents indicateurs au sein de différents types d'analyses. Et en fait, c'est l'ensemble de tout ça qui va nous permettre de déterminer quelle est la tendance. Est-ce qu'on est dans une tendance haussière, une tendance baissière ou une tendance de stagnation. Et en fait, c'est l'identification de ces phases-là qui vont nous permettre de déterminer si c'est un bon moment pour acheter ou un bon moment pour vendre. Ces indicateurs-là peuvent être utiles pour déterminer quelle sera notre stratégie, mais surtout rentrer peut-être un peu plus dans les détails de notre plan. Quel va être notre plan d'investissement, à quel moment on va rentrer en achat, mais aussi quel va être notre plan de vente, donc à quel moment on va prendre nos profits, ou on l'espère pas, mais limiter nos pertes selon la stratégie de chacun. Dans les parties 2, 3 et 4, on va rentrer un peu plus dans le détail du coup d'indicateurs qu'on retrouve dans l'analyse technique, l'analyse on-chain et le sentiment de marché. Il y a un indicateur dans lequel je ne vais pas trop rentrer dans le détail aujourd'hui qui est la macroéconomie. Pourtant, je fais une petite parenthèse dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien très fort, une corrélation entre les informations macroéconomiques, notamment liées à l'injection de liquidités sur le marché, et le cours des cryptoactifs. Pour résumer cela, ce qu'on regarde en fait, c'est la politique de la Fed, en fait la banque centrale américaine, puisqu'aujourd'hui on a le marché américain quand même qui drive l'ensemble de l'économie mondiale, même si on a la montée en puissance des BRICS, de la Chine, tout ça. Aujourd'hui, le fait est que c'est quand même l'économie américaine qui est la plus regardée. Donc en fait, on regarde la politique monétaire de la Fed avec des taux d'intérêt directeurs qui vont évoluer soit à la hausse, soit à la baisse. Donc pour combattre l'inflation, les taux sont fortement montés, ce qui a contracté l'économie puisque ça a limité les liquidités sur le marché. Donc ça a été le cas sur l'année 2022 et on le ressent au niveau des cryptoactifs, au niveau de la bourse, de manière peut-être un peu plus décalée maintenant aujourd'hui au niveau de l'immobilier, puisque l'accès au crédit immobilier s'est fortement aussi réduit sur l'année 2022 et 2023. Et on pourrait avoir sur 2024 du coup un pivot de la Fed, donc une baisse de ses taux d'intérêt qui permettrait du coup de faire revenir des liquidités sur le marché et donc en ce qui nous concerne sur le marché des cryptos. Donc au-delà des différents types d'analyses qu'on va voir dans les parties suivantes, je tenais à faire cette parenthèse car c'est très important aussi de suivre un peu l'évolution de la politique monétaire des banques centrales et notamment celles américaines. Concernant l'analyse technique, loin de moi l'idée d'être un trader et de faire de l'analyse technique tous les jours derrière l'écran pour dire c'est le moment d'acheter, c'est le moment de vendre. L'idée dans l'analyse technique telle que je la pratique, c'est plutôt d'avoir quelques indicateurs clés qui vont permettre de comprendre la psychologie des marchés et d'avoir des zones pour investir et des zones pour prendre des profits. Donc je vais vous faire une petite introduction rapide sur ce qu'est l'analyse technique. Ensuite on va aller sur TradingView pour que je vous montre un peu qu'est-ce qu'une bougie japonaise et comment on la lit. Et pour finir je vous donnerai du coup mon indicateur préféré qui est le RSI et je vous expliquerai du coup comment il fonctionne. L'analyse technique c'est un modèle de probabilité pour suivre la direction des prix des actifs financiers, y compris du coup les cryptos. Et alors même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, l'idée, ça va être de voir un peu l'historique du marché. Principalement, on va aller voir du coup les prix et les volumes de transactions. Et ça repose sur le fait que les mouvements de prix passés peuvent donner des indices, des probabilités sur les mouvements futurs. Donc évidemment, c'est pas une science exacte. L'idée, comme je disais, c'est plus avoir un modèle de probabilité et de prendre des décisions d'investissement du coup en fonction des probabilités d'évolution du marché. Sur la base de l'analyse technique, on peut lire des modèles graphiques et voir des formes. Par exemple, on peut voir des triangles.
ce qu'on appelle des épaules, tête-épaule, on peut lire également des drapeaux, et du coup quand on identifie ce type de modèle graphique, on peut avoir des probabilités sur l'évolution des cours, que ce soit à la hausse, à la baisse ou plutôt à la stagnation. Également, ce qu'on va avoir du coup, c'est l'identification de support et de résistance, donc des niveaux de prix sur lesquels le prix va venir, soit si c'est un support, rebondir dessus, soit si c'est une résistance, du coup bloquer dessous. Et également, on peut voir des changements de supports qui deviennent des résistances ou des résistances qui deviennent des supports. On peut utiliser également des indicateurs techniques, comme par exemple les moyennes mobiles, le MACD, le RSI, donc là c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Et donc tout ça en fait ça permet d'identifier des tendances de marché. Et donc nous ce qu'on va rechercher c'est plutôt des phases de consolidation, de latéralisation, pendant lesquelles il peut être intéressant de se positionner dans la mesure où ça s'inscrit dans une tendance à long terme de hausse. Et donc pour que tout ça soit un peu plus concret, on va aller sur TradingView pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc on se retrouve sur TradingView, ici on voit sur la paire Bitcoin versus dollar. Au niveau des informations importantes, ici on a un W, ça veut dire one week, ça veut dire qu'on est en semaine, en hebdo. On peut donc modifier cette donnée ici pour passer par exemple en journalier, en mois, en heure. Mais moi la vision que je privilégie c'est semaine voire mois pour avoir une vision vraiment macro de l'évolution des cours. Et ce que je voulais vous montrer du coup c'est ce qu'on appelle une bougie japonaise. Une bougie japonaise en fait, en gros, donc là on est à la semaine, donc on va voir une bougie par semaine, et la bougie japonaise elle va nous dire en fait l'évolution du prix au cours de cette semaine. Donc ici on a la semaine en cours et ici la semaine passée. Et donc du coup les semaines précédentes qu'on voit du coup dans les bougies précédentes. Et on va avoir du coup ce qui va sauter aux yeux, ça va être les couleurs. Donc on va avoir du vert quand on va avoir des semaines de hausse et du rouge quand on va avoir des semaines de baisse. On a ici en partie pleine ce qu'on appelle le corps de la bougie et le trait qu'on voit dessus ou dessous. Alors on ne les voit pas toujours, ça dépend, c'est ce qu'on appelle les mèches. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, si on prend la semaine en cours, c'est que ici on a le cours d'ouverture. Donc quand la semaine a débuté, le cours du Bitcoin était à 43 946 $. Actuellement, il est à 45 641. Donc ça c'est du coup l'ouverture et le cours actuel. Et les mèches en fait dessus et dessous nous indiquent qu'à un moment donné le cours est descendu jusqu'à 43 288 et qu'il est monté jusqu'à 47 927. Voilà. Et si on lit par exemple du coup la bougie de la semaine dernière on a ouvert quand la semaine a démarré, le cours du Bitcoin était à 42 285. Quand la semaine s'est clôturée, du coup il était à 43 918 au cours du coup du début de la semaine en cours, mais que pendant la semaine, eh ben, il y a eu un petit peu de volatilité puisque le prix est descendu jusqu'à 40 509 et il est monté jusqu'à 45 000. Donc dans la semaine, on a une variation de prix entre 40 000 et 45 000 en gros. Donc voilà comment lire une bougie japonaise, et donc on voit ainsi comme ça, avec une vision plus globale, l'évolution des cours avec des bougies vertes pour les hausses et des bougies rouges pour les baisses. Donc on peut voir des semaines de hausse consécutives, des semaines de baisse consécutives, et après ces bougies là on peut aussi les interpréter. Il existe différents types de bougies, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça dans cette vidéo. Je vous propose maintenant de passer au RSI. Donc le RSI en fait c'est ce qu'on a dessous, ici là on voit ça suit un peu l'évolution du cours. Le RSI en fait il a une valeur qui évolue entre 0 et 100. Donc RSI déjà qu'est-ce que ça veut dire? C'est Relative Strength Index, qui est l'indice de la force relative, et donc c'est un indicateur qui est très couramment utilisé pour la bourse, mais du coup aussi pour les cryptos, et ça permet d'évaluer la force interne d'une valeur et de détecter des conditions de surachat et de survente. Et ça c'est vraiment ce qui va nous intéresser en fait. Donc le RSI, moi je préfère le regarder en weekly, donc en semaine, et en fait on va considérer l'indicateur, la personne qui l'a créé il y a ça déjà un paquet d'années, en fait il va considérer que quand on est supérieur à 70 on est en zone de surachat, et quand on est en dessous des 30 on est en zone de survente.
Et donc, comme dit Warren Buffett, soyez avide quand les gens sont craintifs et craintifs quand les gens sont avides. Nous, du coup, ce qu'on va plutôt prendre comme information, c'est que si on est en zone de survente, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont en train de vendre et que c'est peut-être du coup un moment opportun pour acheter. Alors, encore une fois, c'est pas un indicateur magique, mais ça nous donne des indications qui, croisées avec d'autres indicateurs, peuvent nous amener à prendre une décision. Voilà, donc ça après c'est propre à chacun bien sûr, c'est pas un conseil en investissement. Je vous dis pas ça passe le 70 donc il faut vendre, ça passe en dessous de 30 donc il faut acheter, non, pas du tout. Mais ça donne des indications sur la psychologie en fait présente sur le marché, si on est plutôt tendance au surachat ou à la survente. Et d'ailleurs on voit très bien, si on remonte sur le précédent cycle ici, on a commencé à dépasser le surachat à 70 le 19 octobre, quand le cours du Bitcoin était à 12 000 $, et clairement, c'était pas le bon moment pour vendre, puisqu'on était tout juste au début du marché aussi. Donc, c'est un indicateur qui est intéressant à prendre en compte, puisque voilà, ça permet de détecter des moments d'euphorie ou d'extrême peur, mais il ne faut pas le prendre, cet indicateur, pour argent comptant. L'idée, comme je disais, c'est de capter la psychologie des marchés. Ici, quand on était en survente, donc on avait un Bitcoin à 20 000, on n'était pas sur le point bas qui s'est fait du coup 6 mois plus tard à 15 000. Maintenant, quand on regarde par rapport au prix d'aujourd'hui, c'était pas non plus une mauvaise zone pour rentrer. Alors, il fallait pas forcément acheter quand c'est passé en dessous de 30, mais ça veut dire qu'on est dans une zone, en tout cas, où les acteurs sont plutôt en survente. Si on regarde le précédent cycle, en fait, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que c'est pas au moment où ça passe les 70 qu'il faut vendre, il faut plutôt du coup laisser l'extrême euphorie se faire sur le marché. Ici c'est monté jusqu'à 94, donc c'est vraiment très élevé puisque le maximum du coup c'est 100. Et c'est une fois que la tendance s'inverse et que du coup le RSI perd en force que ça peut être intéressant de prendre des profits. Voilà, après je laisse chacun en tirer ses conclusions et l'intégrer ou pas dans sa stratégie et son plan d'investissement. En tout cas, moi, ça fait partie des indicateurs que je suis et qui m'aident dans la prise de décision pour investir, sachant que le RSI, au-delà des zones de surachat et de survente, on peut aussi y lire des divergences, on peut aussi lire des zones de support, de résistance, on peut aussi lire des modèles graphiques comme des épaules tête-épaule ou des W. Ça après c'est propre à chacun par rapport à ses convictions et ses compétences. Moi personnellement, jusqu'à aujourd'hui, quand je vois comment le RSI évolue sur le Bitcoin en weekly, c'est que quand on est en survente, c'est intéressant de se positionner. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait. En juin-juillet 2022, c'est là que j'ai commencé à réinvestir sur le Bitcoin. Et pour le moment, je ne suis pas encore en vente, puisque je considère que même si on est en surachat, on est loin de l'explosion du bull run. Donc même si actuellement on est peut-être dans une période d'euphorie, que le Bitcoin a pris beaucoup de valeur depuis un an, quand on a des ETF spot, donc la réponse, aujourd'hui je tourne la vidéo, on est mercredi 10 janvier, on devrait avoir la réponse ce soir. Il est possible qu'on ait un peu une euphorie puis un sell the news. Peu importe, moi je suis sur une vision d'investissement qui est plutôt moyen long terme et donc j'attendrai vraiment des niveaux de prix beaucoup plus hauts avant de prendre des profits. Voilà, mais je vous dis ça, c'est pour moi, ce n'est pas un conseil en investissement du tout. C'est le moment pour moi maintenant de vous inviter à passer à l'action pour soutenir cette chaîne en mettant un like, à vous abonner et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, savoir s'il y a des sujets que vous aimeriez que je développe un peu plus en vidéo. Faites-vous plaisir dans les commentaires. On passe du coup maintenant à la partie 3 sur l'analyse on-chain. Pour cette partie 3 de l'analyse on-chain, on va, comme pour l'analyse technique, je vais vous faire une petite introduction de ce qu'est l'analyse on-chain et ensuite je vous montrerai du coup deux indicateurs on-chain que je trouve assez pertinents, qui est le prix réalisé et le MVRV Z-score. Vous inquiétez pas, c'est plus simple qu'il n'y paraît. L'analyse on-chain, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode d'analyse pour les cryptos qui se concentre sur l'étude des données directement issues de la blockchain. Contrairement à l'analyse technique qui examine l'évolution et les tendances des prix des cryptos, ou encore l'analyse fondamentale qui va se pencher sur les fondamentaux des projets crypto,
L'analyse on-chain, en fait, s'intéresse aux données issues, aux données intrinsèques de la blockchain. Il existe de plus en plus d'indicateurs, du coup, d'analyse on-chain. J'ai choisi de vous en montrer deux parmi tous ceux qui existent. Donc, on va voir tout de suite un site qui s'appelle Look into Bitcoin. Donc, je vous mettrai le lien en description pour aller voir ces deux indicateurs précisément. Et si vous êtes curieux, vous pouvez aller naviguer sur le site, c'est gratuit. Il y a plein d'autres indicateurs hyper intéressants. Et donc, on va voir du coup le prix réalisé, Realized Price, voir un peu à quoi ça sert. Donc, on se retrouve sur Look into Bitcoin. Bitcoin, du coup, le prix réalisé. On a en noir l'évolution du prix du Bitcoin en logarithmique depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Et en orange, en fait, la courbe orange, du coup, qui suit le prix du Bitcoin, c'est le prix réalisé. Donc le prix réalisé, c'est quoi? C'est la valeur de tous les bitcoins au prix auquel ils ont été négociés pour la dernière fois sur la chaîne, divisé par le nombre de bitcoins en circulation. Donc ça, en fait, ça nous donne la base de coût moyen sur laquelle tous les bitcoins ont été achetés. Le prix réalisé du bitcoin, en fait, c'est la base de coût moyen pour l'achat d'un bitcoin. Donc, contrairement au prix actuel du marché, ce que nous indique le prix actuel du marché, donc le prix réalisé, c'est le prix moyen d'achat de tous les bitcoins en circulation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de mesurer en fait l'écart entre le prix actuel et le prix réalisé, parce qu'en fait, quand par exemple le prix actuel est inférieur au prix réalisé, ça veut dire que la majorité des personnes qui ont acheté des bitcoins sont en perte par rapport à leur prix d'achat. Et donc en fait, ça en fait, si on regarde un peu l'histoire, quasiment toujours, en tout cas sur le long terme, des très bonnes zones pour investir. Et inversement, quand on a un écart important entre le cours du Bitcoin et le prix réalisé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en profit, qui peuvent avoir des profits très importants et du coup un risque de prise de profit aussi assez élevé. Donc une potentielle baisse du prix à venir, et donc ça peut être aussi intéressant de se dire quand il y a un écart important qu'il serait peut-être intéressant du coup de prendre des profits. Donc que ce soit pour investir et prendre des décisions d'achat, c'est un indicateur qui peut être utile, intéressant, et également du coup pour pouvoir prendre des profits lorsque on a un prix réalisé et un prix réel important. Alors le deuxième indicateur qui va être peut-être un poil plus technique, c'est le MVRV Z-Score. Donc pareil, toujours sur Look into Bitcoin, on va avoir l'information des prix. Alors c'est pas le prix, c'est la capitalisation totale, donc c'est le prix multiplié par le nombre de Bitcoin en circulation. On est toujours sur Bitcoin. Et donc en noir, du coup, la capitalisation globale de Bitcoin, et en bleu, ça va être le prix réalisé, donc l'indicateur qu'on a vu avant, multiplié par le nombre de bitcoins en circulation. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des courbes qui sont à peu près similaires, notamment au niveau des croisements. On va avoir une troisième donnée en orange, qui est en fait l'écart type qui extrait les extrêmes du coup des données entre la valeur marchande et la valeur réalisée. Et en fait c'est très intéressant parce que ça permet d'identifier les périodes pendant lesquelles Bitcoin est extrêmement surévalué ou sous-évalué par rapport à sa juste valeur. Voilà. Je vous disais sur l'indicateur précédent qu'on peut, quand il y a des croisements, se dire quand le prix du Bitcoin est inférieur au prix réalisé, alors ça veut dire que la majorité des investisseurs sont en perte et donc ça peut être un bon moment pour investir. Ici, en fait, cet indicateur-là va identifier deux zones qui vont être peut-être plus claires. Une zone verte qui peut être propice à l'investissement et une zone rouge qui peut être propice à la prise de profit. Voilà, donc on peut voir les différentes fois où l'indicateur a été dans le vert. C'était plutôt des bons moments pour investir, que ce soit en 2022, 2023 ou ici en 2019 ou ici où on était en 2015 ou même ici encore quand on était en 2011. Et pour les prises de profit, c'est pareil, on peut voir ici différentes zones qui étaient plutôt du coup intéressantes. Maintenant, ce qu'on peut constater aussi, c'est que dans les zones rouges, on a des pointes qui sont de plus en plus faibles, et donc peut-être pour le prochain cycle aussi, on aura un max qui sera peut-être un peu plus bas que le précédent. Voilà, ça encore une fois, pas de boule de cristal, personne ne sait de quoi demain sera fait, mais c'est un indicateur quand même qui me semble pertinent du coup à suivre de manière très macro, voilà, savoir
au niveau de la tendance globale, est-ce qu'on est plutôt dans un moment pour investir ou un moment pour prendre des profits? Voilà, ça fait partie des indicateurs que je suis. Et je vous propose maintenant de passer du coup à la partie 4 sur les indicateurs de sentiment de marché. Alors, comme pour les autres parties, on va commencer par une petite introduction au sentiment de marché et ensuite je vais vous montrer du coup plusieurs indicateurs, notamment le Crypto Fear and Greed et ce qu'on peut aussi lire dans les recherches internes. Alors, pour introduire ce sujet, je voulais vous montrer ce graphique sur la psychologie des cycles des marchés financiers. Donc, c'est un graphique qui date d'un paquet d'années et donc qui retrace en fait les différentes émotions par lesquelles les acteurs sont amenés à passer et liées à l'évolution du prix. Donc, on a ici l'évolution du prix et ensuite ici dans le temps. Donc on a les différentes émotions qui vont amener à une euphorie extrême et donc où les prix vont s'envoler et une anxiété, un déni suivi d'une panique et de la colère où les prix vont fortement chuter et qui s'en suivra du coup une longue dépression avant de repartir du coup dans l'espoir et un nouveau cycle aussi. Les marchés financiers fonctionnent comme ça, donc c'est des cycles qui sont importants à comprendre et donc il est important aussi du coup pour nous pour pouvoir déterminer quand investir et quand prendre des profits, de savoir dans quelle phase de la psychologie des marchés nous nous trouvons. Je répète encore une fois la phrase de Warren Buffett qui dit « Soyez avide quand les autres sont craintifs et craintifs quand les autres sont avides ». Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il faut acheter quand les gens sont dans la peur, dans la panique et que tout le monde veut se débarrasser de ses cryptos parce que les cryptos sont mortes, le Bitcoin ira à zéro, etc. Et il faut prendre des profits quand tout le monde annonce que le Bitcoin ira à la lune, ira donc selon les cycles à tel montant, 100 000. Ça a été, je dirais, un peu le rêve, la cible jamais atteinte du cycle précédent. Peut-être que pour le prochain cycle, on nous parlera de 150, 200 000, 300 000. Voilà, chacun ira de ses prévisions. En tout cas, ce qu'il faudra suivre, ce que moi je suivrai en tout cas, c'est de voir où on se situe du coup dans ce graphique-là. Et quand on sera en extrême euphorie, c'est certainement un moment où il faudra envisager de prendre des profits. Ça paraît simple à dire comme ça, mais je peux vous garantir que les émotions sont très très fortes. Et même si on les connaît, même si on le sait, même si on a déjà vécu plusieurs cycles, donc moi je suis à mon 3e, malgré tout, je subis aussi ces émotions-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles avoir une stratégie, un plan, c'est vraiment indispensable. Donc pour suivre ça, je vous propose le Crypto Fear and Greed. Crypto Fear and Greed Index, donc je vous mettrai également le lien en description. Ici on a au jour J, donc comme je vous disais, on est mercredi 10 janvier 2024, donc on est aujourd'hui dans l'euphorie à 73. On a ici un historique assez court terme et dessous on a possibilité de voir l'évolution dans le temps. Donc, on a 7 jours, 1 mois, 3 mois, 1 an et le maximum. Donc là ça retrace du coup depuis 2018, depuis que cet indicateur a été mis en place et depuis du coup 1 an. Et je voulais aussi vous montrer ce que propose encore une fois Look into Bitcoin puisqu'il retrace du coup l'évolution du Crypto Fear and Greed avec l'évolution du cours du Bitcoin. Donc ici on peut voir depuis 2018 l'évolution du prix du Bitcoin et en fonction de la couleur des points on voit si en rouge on est dans l'extrême peur ou en vert foncé, on est dans l'extrême euphorie. Et donc ça nous permet un peu de suivre le sentiment de marché en fonction de l'évolution du prix. Et on voit du coup dans les tendances haussières qu'on va être dans l'euphorie et dans les tendances baissières qu'on va être plutôt en orange voire en rouge. Donc encore une fois, c'est pas un indicateur magique, mais voilà, couplé aux autres et croisé avec les autres indicateurs, ça peut vous permettre, en tout cas moi ça me permet du coup de prendre des décisions éclairées sur mes zones d'investissement et de prise au profit. Le dernier site que je vais vous montrer aujourd'hui, le lien sera également en description, c'est le site theblog.co. Donc du coup on retrouve ici les recherches sur le web, donc par exemple sur Google. Ici on a les courbes de recherche de Bitcoin, Ethereum, Coinbase, NFT et Uniswap. Et si on regarde du coup qu'on dézoome et qu'on prend all time, on voit ici du coup le pic du prix du Bitcoin est lié du coup aux recherches Google en décembre 2017. On a également ici le pic de 2021 et on voit aujourd'hui en fin 2023, début 2024 qu'on repart un peu dans une tendance haussière. Donc vous pouvez avoir plus spécifiquement ici
sur Bitcoin, ici sur Ethereum. On a ici Coinbase, Uniswap, NFT, OpenSea, donc pour la partie NFT aussi, Web3, la SEC et Solana, du coup, avec le retour qu'on a eu sur cette fin 2023. Et même ce qu'on peut retrouver aussi sur ce site, du coup, sur la partie sociale, c'est le nombre de tweets, l'évolution du nombre de tweets. Du coup, on a différents indicateurs. Du coup, sur Twitter, on a aussi par rapport à YouTube, sur les plus gros influenceurs crypto, quel est le volume de vidéos qui vont être regardées. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Moi, je vous montre du coup les principaux que je peux suivre et qui du coup permettent, encore une fois, inscrits dans un ensemble d'indicateurs, de savoir un peu du coup où en est le marché. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as appris quelque chose, je t'invite à mettre un pouce, ça soutient mon travail parce que ça aide au référencement de la chaîne. De la même manière, si tu peux laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, ou également si tu veux que j'aborde un sujet en particulier, n'hésite pas à me le faire savoir. Tu trouveras en description du coup tous les liens des sites présentés dans cette vidéo. J'ai également écrit un guide gratuit qui est à ta disposition dans la description. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode numéro 6 sur la sécurisation de ces cryptos. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater sa sortie. Et je te dis à plus et prends soin de toi.